Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je voulais faire une petite vidéo rapidos. Et puis je vais en profiter aussi pour vous remercier pour tous vos messages très gentils pour my birthday aujourd'hui. Donc merci infiniment pour tous vos messages. Voilà. Alors, il y a une question qui m'a été posée, qui m'intrigue aussi, parce qu'à chaque fois que je fais des tirages, c'est des questions qui m'intriguent. Donc je vais l'appeler y a-t-il des laboratoires d'aspirine dans l'Est? Des laboratoires d'aspirine dans l'Est. Bon, après, je vous laisse comprendre ce que ça veut dire, hein. D'accord? C'est un peu énigme, mais je pense que vous allez comprendre, hein. C'est facile, faut réfléchir. Laboratoire d'aspirine. Enfin, c'est pas très drôle en fait en réalité, mais enfin bon. Quand je rigole, c'est pas par cynisme, hein, c'est juste pour prendre un peu de recul. Donc, laboratoire d'aspirine. Est-ce qu'on fabrique des aspirines dans l'Est quand même? Des aspirines pour distribuer un peu partout comme ça, hein? Effervescent, ouais. Alors, on va regarder. Efferalgan, codéiné. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre en jeu. Je vais prendre l'oracle de Laura, donc c'est ombre et lumière. Je vais prendre la triade. Je vais prendre les lumières et puis mon jeu. On va prendre ces quatre-là. On va prendre du mastoc pour cette histoire-là. Bon, le jeu, je pense qu'il a compris ce que j'ai voulu poser comme question, hein. D'accord? On est sur YouTube, donc il faut être consensuel. Mais bon, on informe en donnant des pistes. Alors, on est sur Radio Londres. Les Français parlent au français. Donc ma question, est-ce qu'on fabrique de l'aspirine dans l'Est de l'Europe? Est-ce qu'on fabrique de l'aspirine dans l'Est de l'Europe? Est-ce que McDonald's fabrique de l'aspirine? Tiens, voilà. On croit que je fais de la pub. Bah non, mais McDonald's, bon, on fait de l'aspirine dans l'Est. Voilà. Au pays du bœuf stroganoff. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit sur les cartes? Coupons. Coupons du bois. Bientôt, on va se remettre au bois, hein. Comme je disais en rigolant, avec les prix de l'essence, bientôt, on va revenir aux calèches. On va avoir des chevaux, des calèches et des relais. Bah oui, parce que là, au prix... ah, la vache, ça fait mal, hein. Prix énergétique, là. Allez, on va revenir... Bah, les poils, les calèches, les chevaux. On n'est encore pas là, mais enfin bon, ça continue. Alors, les potagers, les jardins... Allez, je me concentre. Alors, ils en fabriquent ou pas? Allez, la coupe. La coupe, elle parle. On a la carte boomerang, effet boomerang ici. Ouais. Boomerang, c'est un retour de bâton. C'est se prendre dans la figure ce qu'on a envoyé. Et là, on a la carte de la naissance. Je regarde les cartes. Il y a un effet retour par rapport à quelque chose qui a été créé. Parce que la naissance, je vais prendre dans le sens d'une création, d'un projet. Et on a l'effet boomerang ici. Donc ça revient dans la figure de celui qui a lancé le truc. Bon, ok. Bon, on va garder ça en mémoire. Donc les deux cartes là, la coupe du miroir. Naissance, boomerang. D'accord, donc il y a un retour de bâton par rapport à ça. Mhm. Ok, ok, ok. Alors on va utiliser le jeu de Laura, on va regarder un petit peu. Le jeu de Laura, qu'est-ce qu'il va nous dire sur les usines d'aspirine? Tiens, on va regarder. La carte qui vient de se retourner. Donc c'est la carte médecine chirurgie. Ouais, bah dis donc, elle saute ces cartes-là, hein. Manifestation révolution ici, qui vient de sauter. Ça va finir par pétouser tout ça, hein. Ça s'accumule, hein, quand même, hein. Donc, le jeu de Laura, est-ce que vous pouvez me répondre sur ça, hein?
Est-ce qu'il y a des trucs là-bas? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Allez, si on va faire une coupe, on va regarder. Alors, regardons. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'Est? Ouais, elles veulent pas. Elles collent. Alors, j'ai quoi? Religion, monothéisme. On voit beaucoup de gens, hein. C'est la Kaaba, c'est la Mecque ici. Religion. Un dogme. Ça parle d'un dogme. Dogme, et là on a la carte OVNI extraterrestre. Allez, je vous montre. Un dogme par des esprits, ouais, comment on pourrait dire, voilà, reptiliens, toujours pareil, hein. Moi, c'est un terme qui me. Par des esprits malades, moi je dirais, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Parce que là, moi je vais pas le prendre OVNI, je vais prendre dans la carte le lézard ici, hein. Ouais. Bon, un dogme là-dedans, d'accord. Mais ça, c'est un dogme mondial. East. Alors, bon, la coupe, ok. Il faut pas qu'elle m'emmène sur autre chose, hein. Je veux vraiment me concentrer là-dessus, hein, sur les fameuses les laboratoires d'aspirine, là. On va mettre, euh, on va mettre trois cartes déjà. Vous voyez bien les cartes là? Attendez, je vais reculer un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Alors, on a quoi ici? Nature. Nature sauvage. La nature, ok. Ensuite, on a quoi? L'Allemagne. Bizarre, hein? Pourquoi l'Allemagne? Procès, l'Allemagne. Ici, on a quoi? Vérité, révélation. Ah, c'est bizarre ça. Par rapport à quelque chose qui touche le naturel, la vie, ce qu'est la nature, hein. Parce qu'évidemment, c'est des trucs qui traficotent la nature. Ça me parle de l'Allemagne ici, où des vérités, des révélations vont être faites. Je vous montre la carte. Révélation, vérité. Par rapport à l'Allemagne. Enfin, par rapport à quelque chose qui se passe en Allemagne. Donc, on va en mettre une sur nature sauvage, sur l'Allemagne, et on va en mettre une sur vérité. Alors, on a quoi ici? Médias, information. Les médias. Internet, tout ce qui est communication. Alors là, on a la carte catastrophe ici. Bombe catastrophe. Des choses vont être révélées qui vont apporter. Ça va être explosif. Ça va être transmis par les médias. Par rapport à ce que je vous ai dit. Spiritualité, méditation ici. Les cartes, elles disent qu'il faut revenir à quelque chose, à se relaxer, se détendre, à méditer, prier, prier. Par rapport aux vérités et aux révélations qui vont être faites, qui est quand même une bombe ici, hein. Et B. Et B, on va en mettre trois. Trois autres. Donc sur les médias, information, on a quoi ici? Ça touche la Terre, le monde. Donc c'est mondial. On a la carte Terre-Monde, hein. Ça va se diffuser de façon mondiale. Fabrication d'Haribo. On a du complot, théorie du complot, hein, ici. Donc on est bien sur un complot là. Des vérités, des révélations, il faudra rester zen, hein. Dans la spiritualité, la prière, hein. Ça parle de civilisation. De civilisation. Je vais en mettre une sur théorie du complot. On tombe sur le dogme ici. Le dogme, la religion, une religion. Amener les gens à une croyance. Mais ça va être révélé, hein, ce truc-là.
Ça parle de grands groupes, des buildings, des grands groupes, quoi. Hmm, des grands groupes qui ont fait des choses dans le passé, les livres. C'est aussi la connaissance, hein, qui ont les connaissances. Ils ont eu... Je vais regarder, ils ont voulu faire quoi, ces grands groupes? Ils sont liés à tout ce qui est politique. Hop, politique. C'est la carte politique élection. Et suite à la découverte au niveau du monde, ça donne quoi? École, éducation. Pourquoi il y a l'école, éducation là-dedans? C'est les jeunes, mais on a école, école, éducation. École, éducation. C'est l'enseignement. Pas trop en mettre de cartes non plus, hein. Les enfants. Ah oui, c'est ça. Ça touche les enfants, d'accord. Éducation à l'école, les enfants. Les femmes. La carte des femmes. Célébrité des gens du show business. Des chanteurs, des acteurs, des gens du showbiz ici. Je vais la mettre là, hein. Qu'est-ce qu'ils font ces chanteurs là? Dictature, prison. Bizarre ça. Pourquoi dictature, prison sur des célébrités? On retombe sur la Chine. Ouais, je l'ai souvent la Chine en ce moment. Des chanteurs qui parlent de la dictature en Chine. D'accord, oui, ça parle de ça. Des chanteurs qui dénoncent la dictature, la prison qu'est la Chine. D'accord, bon, ok. Bon, est-ce que c'est lié? J'en sais rien, hein. Ils dénoncent ça plutôt que le reste. Donc on a des vérités par rapport à l'Allemagne qui vont être faites par rapport à des choses où on a touché au naturel. Ça va être connu, ça crée une bombe. Rester dans la sérénité. On a un complot, un dogme. Ces choses-là sont faites pour avoir par des, par des grands groupes. C'est des grands groupes ici qui ont les connaissances. C'est aussi les secrets, hein, les livres, hein, qui ont les secrets, fabrication, etc. Ça touche tout ce qui est politique. Là, il y a les enfants ici, les familles, les enfants, ouais, les gens. Ça touche les gens et la liberté des gens. Oui, bah, c'est des systèmes comme on avait vu sur le tirage hanté plus loin Christ, hein, oui, c'est ça. Il semblerait que ça va être découvert par rapport à... Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là. Hein, ça a des châteaux du roi Louis II de Bavière, ici, vous voyez, qui se passe en Bavière, c'est-à-dire en Allemagne. C'est ce que disait Carte, en tout cas, hein. Je vais mettre... je vais laisser les trois du dessus. Je vais laisser les trois, puis je vais mettre mon jeu. Alors, ouais, on va laisser ça. Les révélations qui vont avoir lieu par rapport à ces laboratoires de fabrication d'aspirine. Alors, bon, il y a l'histoire de chanteurs qui dénonçaient la dictature en Chine. Ma foi, bon, possible, hein. Je sais qu'il y a eu le Tibet à un moment donné, c'est possible. Allez, je vais demander à mon jeu. On va pas les laisser, il y en a trop. Alors. Alors, est-ce que c'est vrai ces histoires de labo? On va mettre trois cartes, on va regarder. Est-ce que c'est vrai ces histoires de labo? Qu'est-ce que mes cartes disent? C'est quelque chose qui est ancré dans le... Ça fait longtemps, le passé ici. Oh, pardon, dans la carte de passé. Donc c'est quelque chose qui existait déjà avant. Ça touche des gens de pouvoir ici avec la couronne. Des gens qui ont grande autorité.
chef d'État. Sur la vérité, la révélation, j'ai une porte qui va s'ouvrir. Donc, il y a une porte qui s'ouvre sur les révélations. Je vais en mettre 3. On retombe sur le livre. Hein. Des choses secrètes cachées, hein. Des connaissances secrètes cachées. Le livre parle toujours de ça hein, dans les oracles. Hein. L'ours, ça parle aussi d'autorité, de pouvoir et d'argent. Ça touche des groupes financiers. Ouais, on a le séisme derrière. Hein. En fait, les révélations, là, ici, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ces révélations. On va apprendre des choses. Bah, je l'avais vu tout à l'heure. Ça crée un séisme ici. Hein. J'ai bien marqué séisme. Hein. Un tremblement de terre, quoi. Hein. Ça crée un tremblement de terre ici. C'est quoi ces choses cachées? C'est quoi l'histoire de l'ours? Bah, oui, ça j'ai un peu la réponse. Hein. Et le tremblement de terre ici? Ça va aller lentement ici. Non, c'est pas que ça va lentement, c'est des gens qui agissent avec lenteur, mais ils vont jusqu'au bout. La dépression ici. Ça entraîne des maux de tête. Les révélations vont entraîner de la dépression dans les chefs, dans l'autorité ici. Hein, parce qu'on a la carte de la dépression, mais c'est sur les autorités ici. Là, on a des révélations, une porte qui s'ouvre, des séismes, et la clé, voyez. C'est marrant parce que regardez, on a d'un côté, pardon, la porte et on a la clé. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur les révélations. Vous voyez, par rapport à ça. Ouais, je pense que le jeu, ils ont compris ce que j'ai voulu dire, hein, en métaphore. Ouais, parce que c'est quand même des sujets sensibles. Hein. Trouver le nœud du truc, à mon avis, c'est une grosse partie du nœud de ce qui se passe en ce moment. Je vais utiliser la triade. Je vais laisser les 3 là, ici. On va mettre la triade. Hein. Je sais pas si je mets le symbolon, je sais pas. Après, je vais pas trop mettre de jeu non plus. Allez, sur la triade, qu'est-ce qu'elle peut dire? Euh... Ouais. En tout cas, ça va être révélé. Mais je crois que c'est déjà le cas, d'ailleurs. Ça risque de faire encore boum boum, hein, tout ça. Hein. Enfin, je sais pas, le moment où ça va faire boum boum, ça risque de faire boum boum. Hein. C'est le calme avant la tempête. Toujours pareil. Hein. Allez, on met la triade, on va regarder. Alors, les ventes d'Haribo, la magique dans l'Est. Ça parle d'étranger, donc on a la carte l'étranger ici. On est dessus. Hein. Pénitence, souffrance. L'étranger, des souffrances. Hum. Nécessité ici. Hop, je mets la carte. Nécessité, moi je l'interprète toujours comme une carte reliée pic-pic. Pourquoi? Parce qu'il y a un pic, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que c'est pour vendre ça. C'est pour vendre ça. C'est ce qu'on va apprendre. Ok. En tout cas, ça crée de la souffrance. Hein. Pénitence et souffrance. On retrouve la clé qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une solution, il y a quelque chose qui va être... Là, on a les racines. Alors, les racines, ça c'est la famille, l'arbre généalogique. C'est les ramifications du système. Voilà, c'est les ramifications de ce système de laboratoire d'aspirine. Ça parle de fusion et d'union, ici. Alors, est-ce que ça veut dire que ça réunit les gens?
dans une union par rapport à ça. Peut-être. C'est quoi l'union? Oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont des illusions qui vont les perdre. Il y a des gens qui avaient des illusions qui vont les perdre. Ça ramène de l'union. Pourquoi? Parce qu'on voit les embranchements, on voit tout le système ici. On voit tous les liens entre les systèmes, vous voyez? L'arbre au milieu. Et ça va se passer ici. Bon, peut-être pas en Bavière, hein, en Bavière. Ah oui. Louis II. Ludwig der Zweite. Ja. Il est mort bizarrement, ce roi de Bavière, hein. On l'a trouvé mort près d'un lac avec son médecin. Il avait été interné en psychiatrie et on l'a trouvé mort. Et le médecin noyé aussi. On n'a pas su si c'était. On a dit qu'il s'était suicidé. C'est pas s'il a été assassiné. C'est l'époque de la guerre où il y avait la Prusse aussi, hein. C'était un mystère, hein, l'histoire de Louis II de Bavière. C'était le cousin germain de Sissi, Élisabeth, hein. Dite Sissi, impératrice d'Autriche. Bon, oui, oui, il y a des trucs, hein. Ça va être révélé, voilà, hein. C'est bon. Je vais mettre un symbolon pour finir. On va regarder ce que le symbolon peut me dire. Ouais, j'aurais pu laisser les trois. Ouais, je vais laisser les trois au-dessus, hein. Je trouve qu'elles sont pas mal, celles-là. J'ai juste un bras à tendre et hop, ici, le symbolon. Voilà. Alors, le symbolon, que je laisse pas les cartes du jeu. Celui-là, je sais plus, je crois que je l'ai enlevé. Je vérifie maintenant parce que, voilà, vous savez que je les laisse tout le temps. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit le symbolon sur les labos d'aspirine. Allez, on va regarder. On va déjà mettre trois cartes. Allez, trois cartes du symbolon sur les laboratoires d'aspirine. Est-ce que vous pouvez me répondre? Je pense que le jeu a bien compris ce à quoi je faisais allusion. Je vous montrerai les cartes, hein, elles sont un peu petites. Ça parle de fileuses de temps ici. De choses qui sont construites avec le temps. Ici, on a des gens qui sont mis au pilori, qui sont accusés. C'est accusation, hein, le pilori, hein. Et qui sont mis en pénitence ici. La flagellation. Donc ça correspond à ce qui va arriver plus tard, hein, je sais pas quand, hein, par rapport à ces révélations. On va en mettre trois. Là, on a les faux gourous. On a la nature, le respect du vivant. Ils sont mis en accusation du fait qu'ils n'ont pas respecté l'ordre des choses naturelles, je dirais, tout simplement. Et on a le deuil ici. Vous voyez, le deuil. Bah alors, ils existent bien, ces trucs-là. On a la protection, on a la sérénité ici, hein. On revient à la sérénité. Oh, attendez. Bouddha, on revient à la sérénité. Ouais, on a la licorne, c'est la volonté de blesser l'innocence, la pureté ici. Oui, ça parle de trucs qui sont malsains au niveau de l'aspirine, hein. Oui, oui, oui. En tout cas, ça va être révélé, cette histoire, hein. Mais je crois que ça l'est déjà, mais apparemment, ça prend de l'ampleur, ce truc. Enfin, ce truc, excusez-moi pour ce truc, hein, c'est quand même grave, tout ça, hein. Euh, Bon, 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 bon. Est-ce que je mets un autre jeu ou pas? Ça fait déjà pas mal. Euh,
que je mets un autre jeu? Parce que le tarot, qu'est-ce qu'il va me dire de plus, le tarot? Le tarot, pas le Tao, le tarot. Euh, je sais pas, j'hésite. On va tester le tarot pour finir, hein. On va regarder. Allez. Ah non, je vais prendre l'Humanity Oracle. Je vais prendre l'Humanity Oracle. Ah oui. Je vais prendre l'Humanity Oracle. Hop. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, lui, sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il peut me dire, ce jeu? Oh, mais 3 cartes, elle veut tomber, celle-là? Le crash, oh là. Oh là. Le crash. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a assez de problèmes comme ça. On va pas rajouter des problèmes, c'est bon. C'est en cascade, hein, déjà. Hein. Alors. Demain, si j'ai le temps, je répondrai aux mails, parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper jusqu'à présent. Hop. Protestation. Ouais. Il y a des protestations suite à ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a un sacré bazar. Hein. On a l'impression que c'était Apocalypse, ça peut être révélation. On a l'impression que tout se révèle, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Mais même des fois, quand on lit des trucs, on se demande si on rêve pas, quoi. Le matin, on se dit, mais je rêve, je suis fou, ou... je sais pas. Mais quand vous corrélez ça à une personne qui dit un truc, mais quand vous avez des informations comme ça, et que vous avez des trucs vachement objectifs, vous dites, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Allez, on va mettre 3 cartes, on va regarder. Humanity Oracle, est-ce que tu peux me répondre sur la question du laboratoire de Pastille-Valdin? Les bonbons des Vosges. C'est Dominique Lavanant qui faisait une publicité avec les bonbons des Vosges. Bon, alors, il lui faisait dire des horreurs d'ailleurs dans cette pub. Hein. Bon, on a l'air, on a un tourbillon ici. Mais de toute façon, il va y avoir un truc aussi au niveau, enfin, au niveau climat, parce que je vois nature et ouragan. Il va y avoir un truc, hein, en plus de ce que je vois, parce que je suis déjà tombé souvent sur cette association de cartes. Comme un ouragan, un truc, je sais pas. C'est dans des îles, je sais pas où c'est. On verra. Hein. J'espère que c'est faux. Là, on a quoi, là, ici, sur cette histoire de Pastille-Valda, là? En Allemagne, là. On a l'union, ça crée l'union entre les gens. C'est bizarre, hein, ça crée l'union entre les gens. Hop. Parce que les révélations amènent ça. L'amour. Bon, ok, super. Les révélations amènent l'amour. Et là, on a l'histoire d'un naufrage. Il y a un naufrage ici. Ah bon? Un naufrage de quoi? Un naufrage de... Naufrage de la planète, hein, la Terre, ici. Les vérités, les révélations vont amener un naufrage et l'explosion. Ça met de la colère, en gros, quoi. C'est ça que j'entends. Naufrage. Ouais. Alors, ils existent bien, ces labos, là, de Pastivalda. Séparation. Le but, ça a été de vouloir séparer les gens. Ok, ça d'accord. L'Afrique. Après, ça va sur tous les trucs de ces domaines-là. Hein. Ça me parle de tout ce qui se passe de la trame ici, de la libération. On a là, ici, la libération. La libération ici. Hein. Mais je sais pas si ça complète, hein, mais. Et l'explosion, là, ici, on a quoi, là, sur l'explosion? L'hommage, ici. D'accord. En tout cas, sur ces sujets, ça va être révélé, hein, ça c'est sûr.
D'accord. Ok, ok. Bon, bah écoutez, voilà pour le tirage sur les labos de vente d'aspirine. Voilà ce que les cartes peuvent dire. Donc oui, c'est vrai que oui, et que Allemagne est révélation par rapport à tout ce qui est la vie. Parce que la nature, ça parle de la nature humaine, en fait. Ça parle de ce qu'est la nature, le respect de la vie, en fait. Donc il y a des révélations qui vont sortir par rapport à tout ça. Bon, voilà. J'espère que c'était complet. Ouais, je pense. J'ai mis beaucoup de jeux. Le dernier, je sais pas s'il était très efficace. Si, un peu quand même. Il disait des trucs, mais bon. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que ça amène l'union, en fait, chez les gens. C'est bizarre. Comme si les gens se rendaient compte de trucs, en fait. Ah oui, parce que tout le monde n'est pas au courant de grand-chose, hein. Il y en a, vous regardez les chaînes. Je pense que vous êtes en recherche de vérité. Je dis pas que je l'ai, hein. Mais ce serait prétentieux, je l'ai pas. Mais il y a des gens qui recherchent la vérité. Et puis alors d'autres, c'est ils voient rien, hein. Ils sont sous un bonnet, ils voient rien du tout, quoi. C'est ouais, ils savent pas. Ils savent pas où ils vont. Ils nagent, mais ils savent pas où ils vont. Bon bah, ça va redonner un cap, quoi, hein. Et ça peut redonner de l'union et la libération, hein. C'est bizarre, hein. Comme quoi, on disait toujours que les choses venaient de l'étranger. Eh ben, entre le Canada, entre les États-Unis, entre tout le bazar, c'est clair que ça vient bien de l'étranger, tout ça, hein, la libération. Voilà l'histoire. Bon, bah, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous remercie de votre attention. Merci de mettre des petits pouces. Merci pour ceux qui se sont abonnés et ceux qui vont s'abonner. Merci de me suivre. Merci de me faire confiance. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Belle soirée. Au revoir.